Bonjour à tous les lions, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Octobre est déjà là et je vous souhaite un mois harmonieux et serein, mais surtout, je vous souhaite de trouver la sérénité intérieure en ces temps troublés. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Comme d'habitude, j'aborde octobre d'une manière générale et cela peut constituer une sorte de fil conducteur pour vous aider dans votre mois. Vous ne devez pas perdre de vue votre thème natal qui constitue votre base personnelle et utiliser l'horoscope mensuel ou même hebdomadaire pour connaître l'importance des influx planétaires du moment. Ne perdez pas non plus de vue que cela doit vous permettre d'ouvrir le champ des possibles, d'où l'intérêt de vous référer à votre thème natal ou à votre révolution solaire. Ce mois d'octobre commencera par la présence de votre maître du 1er au 23 en balance, ce qui offre à votre personnalité plus de douceur et qui accentue votre refus des discussions inutiles et agressives. Sa présence en balance semble une indication puissante d'un possible accomplissement émotionnel qui peut se faire jour dans votre vie personnelle. Ce peut être la suite de l'essor que vous avez entrepris durant les mois précédents et qui peut ici commencer à se faire jour, vous offrant de nouvelles possibilités qui se dessinent doucement mais très concrètement. C'est donc de bon augure pour votre évolution personnelle et professionnelle, d'autant que vous serez dans une dynamique créative que vous parviendrez à développer plus que d'habitude et que vous saurez canaliser vers vos objectifs et vos ambitions. Le soleil en balance vous donne un rayonnement magnétique qui vous rend attractif ou attractive et qui ne peut qu'indiquer un réel succès social. Toutefois, il précise aussi qu'il faut éviter de gaspiller son énergie sur des chemins inutiles qui ne correspondent pas à vos idées premières. Le 2 et le 3, la lune est dans votre signe, d'où des sentiments plus vifs et un besoin de vous exprimer avec chaleur et émotion, mais aussi sensibilité et imagination. C'est ici une sorte de symbole d'un sex appeal qui vous enveloppera, d'où une certaine facilité avec vos relations, quelles qu'elles soient, et la promesse de rendre plus facile vos démarches et vos actions. N'ayant pas de difficulté pour charmer votre auditoire, vous constaterez avec plaisir que les énergies vont dans votre sens, d'où de belles perspectives. Mais parce qu'il y a souvent un mais avec la lune, vous devez prendre garde de ne pas vous dissiper face à vos bons résultats et à ne pas rechercher non plus la facilité en dispersant vos forces. Attention aussi aux humeurs changeantes que la lune apporte ici. Le 6, le soleil sera conjoint à la lune en balance et ce sera la nouvelle lune qui vous conseille de centrer votre attention sur votre moi profond et de chercher à vous adapter aux situations qui se présenteront. La nouvelle lune apporte toujours de nouvelles choses auxquelles il faut s'adapter en prenant appui sur le collectif tout en étant capable de s'en extraire. Elle vous invite à utiliser la richesse intérieure existante, fruit de votre passé, et vous conseille de chercher à l'utiliser pour faire face à tout ce qui vous entoure. En fait, il faut savoir prendre ce que la vie vous offre, ce que les autres vous apportent, tout en étant capable de vous individualiser pour avancer dans vos objectifs. Le 8, le soleil sera conjoint à Mars en balance, ce qui vous apporte un fort esprit de décision et une volonté dont vous aurez besoin pour parfaire vos projets. Cette conjonction va se révéler plutôt constructive et fortement positive car elle va dans le sens d'une édification solide et stable de vos intentions. Il peut être libéré ici une façon nouvelle d'aborder vos relations et une nouvelle manière d'envisager votre évolution. Le fait que cette conjonction soit en balance n'enlève en rien votre impulsivité, mais elle atténue néanmoins les éventuels coups de tête qui pourraient survenir, ainsi que les éventuels coups de sang dont certains lions sont coutumiers. Le 9, le soleil sera conjoint à Mercure, toujours en balance, et pendant cette conjonction, Mercure sera rétrograde.
Sa rétrogradation nous indique ici qu'il est important, pour ne pas dire primordial, d'apprendre à penser par soi-même et de se référer à ses propres idées et à ses propres intuitions. Il faut choisir les directions qui vous conviennent sans vous fier aux autres, et ce sera ici le moyen le plus sûr de ne pas commettre d'erreur. Mercure offre toujours un fort potentiel lorsqu'il est rétrograde, car il permet en général de s'affranchir de la tutelle des autres. Ce duo renforce le mental qui est plus clair et plus lucide, et il confère, tout en même temps, des aptitudes pour l'écriture. Le 15, le Soleil sera au trigone de Jupiter et cela peut vous permettre de développer vos affaires et de vous imposer un peu plus dans votre sphère socio-professionnelle. Cela peut apporter quelques opportunités et quelques possibilités inattendues et nouvelles qui peuvent peut-être s'imbriquer dans vos projets ou votre évolution. Ce trigone alimente l'esprit et donne le désir de l'étude, ce qui est idéal pour approfondir ses connaissances de toutes les façons possibles. Il apporte une envie de croissance et est prometteur d'épanouissement social et professionnel. Le 17, le Soleil sera au carré de Pluton et ce peut être ici un conflit intérieur qui s'annonce et qui draine avec lui quelques culpabilités qui n'ont peut-être pas lieu d'être. Cet aspect crée des tensions dans les relations, notamment les relations avec les hommes, et cela que vous soyez un homme ou une femme. Il met dans une certaine tension intérieure qui peut très facilement générer une tendance à mal prendre les choses, que cela soit fondé ou pas. Qu'importe, hein. Ce carré active un aspect de la personnalité qui se veut plus susceptible, d'où la nécessité de prendre de la distance émotionnelle avec ce qui vous entoure et de ne pas tomber dans les filets de Pluton. Dans le même temps, ce duo Soleil-Pluton donne beaucoup de volonté et de force morale et vous oriente inévitablement vers de profondes transformations et de nombreux changements. En prenant cet aspect de la bonne façon, vous aurez des moyens qui se présenteront et qui seront le signe de votre évolution à venir. Ce peut être de belles opportunités, des conseils judicieux, une aide précieuse, inattendue, bref, toute une somme de choses en fonction de vos attentes. C'est en tout cas un aspect contrariant sur le plan de la personnalité, mais plutôt constructif sur le plan professionnel. Dès le 24, votre maître le Soleil passe en Scorpion et il y restera jusqu'à la fin du mois. Il fait repartir ici votre énergie au plus haut et vous donne du mordant et l'envie d'oser des initiatives encore jamais tentées. D'autre part, il va vous offrir un côté plus rebelle que d'habitude, que vous devez utiliser surtout à bon escient afin de ne pas tomber dans la contradiction systématique qu'il peut avoir tendance à générer. Le Scorpion permet aussi à votre Soleil d'être plus perspicace, permettant ainsi d'utiliser votre sens de la psychologie et de la déduction, n'omettant pas pour autant votre intuition. Il favorise la ténacité et la détermination qui vous seront très utiles pour la suite de votre évolution. Il génère également des sentiments amoureux plus forts, mais il éveille la jalousie dont vous devrez vous garder. Puis, il y aura le 29 et le 30 où la Lune sera dans votre signe, formant le 28 son dernier quartier chez vous. C'est ici un indicateur de défi que vous devrez relever, à commencer par la nécessaire lutte contre vos sentiments d'insécurité qui peuvent professionnellement générer des hésitations ou de l'instabilité. Il faut alors faire en sorte de ne plus vous limiter et savoir imposer vos choix si vous ne voulez au final ressentir quelques frustrations. La Lune va vous pousser durant cette période à satisfaire vos idées et vos envies, vous aidant ainsi à contrôler votre émotionnel d'une meilleure façon. Peut-être aussi verrez-vous émerger vos peurs de la profondeur de votre inconscient qu'il vous faudra tenter de décortiquer afin peut-être de les dépasser. Quoi qu'il en soit, la Lune joue ici un rôle plutôt positif qui peut vous aider à consolider votre évolution tant personnelle que professionnelle.
Et terminons par le 30, où le Soleil sera au carré de Saturne, mettant en évidence votre personnalité et votre vitalité. Il est possible que vous vous sentiez plus fatigué, moins rayonnant ou rayonnante, mais cela semble venir de l'influence de Saturne qui peut quelque peu ternir votre éclat, tout du moins très provisoirement. Cette fin de mois met un frein à vos ambitions, car ce carré nous signifie que vous allez peut-être avoir le désir de prendre un certain recul, de manière à repartir encore mieux, et surtout d'une nouvelle façon, ajoutant à vos objectifs de nouvelles données. Ce carré s'annonce donc plus prometteur qu'il n'y paraît. En somme, octobre s'annonce comme étant une période qui va vous pousser à évoluer et qui va même, pour certains ou certaines, vous donner des clés qui pourront être soit concrètes, soit issues de vos pensées ou de votre inconscient, mais qui auront cette particularité de vous apporter ce dont vous avez besoin pour aller là où vous avez le désir d'aller. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de compléter votre horoscope mensuel avec l'hebdomadaire ou l'annuel. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt.